Aujourd'hui, nous avons entamé un nouveau sujet qui est les couples et la prière. Je voulais simplement montrer aux couples que si on est en couple, ce ne sont pas des coïncidences. C'est Dieu qui veut, c'est Dieu qui pourvoit, c'est Dieu qui arrange. J'aimerais inviter chaque personne qui est mariée de se souvenir un peu comment il avait rencontré peut-être sa femme ou son mari. Si on peut ouvrir le micro aujourd'hui, nous allons trouver beaucoup de témoignages. Chaque personne nous dira comment il avait rencontré son ami, sa femme, sa fiancée, tout ça là. Moi, je me réserve je me réserve de raconter ça seulement si quelqu'un me demande un jour, je pourrais le raconter. Mais alors, vous trouverez que d'abord, je reviens un peu à ce que j'avais dit la fois passée, que nous venons dans des familles différentes. La famille A et la famille B. Donc, le mari il vient d'une famille A, la femme vient d'une famille B. Des familles totalement différentes. Parfois des habitudes, et même des races, et même des couleurs, et même des... On peut être vraiment très différents. Mais qu'est-ce qui fait qu'on soit ensemble? Tout le monde répondra, c'est l'amour. Oui, l'amour nous unit. Oui. Et l'amour a beaucoup de formes. Il y en a qui se sont mariés parce qu'il y a eu ceci, parce que c'est cela, parce que quelqu'un t'avait peut-être montré un peu la femme de loin. Parfois, tu étais ravi de voir son caractère, ses habitudes. Parfois, on ne sait pas. Chaque personne a son histoire. Mais alors, je veux seulement vous montrer que vraiment, prenons l'exemple d'un jeune garçon, une jeune fille. Même s'ils vivent dans un même village, même dans une même cité. Il y a toujours un jour J, un jour J où le cœur de l'homme s'ouvre pour apprécier une fille. Ce jour J-là, parfois on ne le détecte pas, parfois on ne sait même pas que la personne à qui je parle, la personne à qui je commence à m'habituer ici, sera ma femme ou mon mari demain. Ça, c'est un mystère. Moi, j'appelle ça un mystère. Donc, vous voyez, ces mystères-là, pour moi, je trouve qu'il y a la force de Dieu qui fait que, prenons l'exemple, un exemple banal. Une jeune fille, la maman l'envoie au marché et l'homme est vendeur au marché. Il voit, chaque jour, il voit des jeunes filles. Et chaque jour, il vend peut-être ses histoires aux jeunes filles. Mais il arrive un jour J pour cet homme-là, il trouve une jeune fille qui n'est pas comme toutes les autres. Et le cœur s'ouvre et l'homme, il commence à la place simplement de vendre, disons, son produit à la jeune fille, il commence à poursuivre la fille avec les yeux. Et les choses commencent. On commence à demander son nom, son téléphone, son adresse. Ça, c'est juste un exemple banal. Il y en a qui peuvent se rencontrer au travail. Bon, c'est un mystère que je ne sais pas vraiment expliquer. Mais, qu'est-ce qui se passe? Un jour, nous nous trouvons devant un couple. Mais ce qui avait fait là, que ces deux personnes se rencontrent, ces deux personnes commencent à s'aimer, commencent à planifier pour l'avenir, c'est quoi ça? Si vous me répondez c'est l'amour, moi je peux vous dire que c'est plus que l'amour même. Il y a quelque chose. Si tu crois en Dieu, moi je peux te dire qu'il y a la grâce de Dieu là-dedans. Il y a quelque chose qui a fait que tu puisses apprécier une seule fille parmi tant d'autres. Ou bien que la fille puisse se décider de conduire sa vie, de suivre un homme, du moment qu'il y a beaucoup d'hommes autour d'elle, peut-être qui sifflent, disons, qui la poursuivent. Oui, l'amour,
Mais il y a plus que l'amour. J'appelle ça un mystère de Dieu. Et on a un couple. Alors pour moi, avant de commencer à prier dans le couple, il faudrait que le couple connaisse que ceux qui sont là, ceux qui sont devenus là, ce n'est pas seulement eux-mêmes. Oui, ils ont deux cœurs. L'homme a aimé et la femme s'est soumise, elle a obtempéré, elle a accepté. Bon, maintenant, ils commencent à marcher ensemble. Oui, c'est bien beau. Mais il y a quelque chose. C'est comme aujourd'hui, là, quand tu te regardes, tu dis d'où. Moi, ici, ma maman, ici, d'où je viens. Oh. Une chose, je sais que je m'étais retrouvée dans les mains d'une maman qui commençait à m'allaiter. Mais je viens d'où? Et la Bible répond dans Psaume 139, oui, il y avait quelqu'un qui était tissé dans la profondeur de la terre. Et il avait soufflé dans tes narines. Oh, il avait soufflé un esprit en toi et tu es devenu une chair. Et tu t'es retrouvé dans la vie d'une maman, dans son ventre. Et puis elle t'a accouché, elle t'a allaité, elle t'a fait grandir. Mais où est-ce que j'étais? Il y a quelqu'un qui me connaît, quelqu'un qui me tissait là, qui me fabriquait, qui faisait. Voilà, ça c'est vraiment un mystère de Dieu. C'est ce que j'appelle un mystère. Et dans Psaume 139, on ajoute, on dit, oui, même quand il était tissé là, le bon Dieu, le créateur des hommes, dans ma langue, on l'appelle avec un bon nom, le créateur, le fabricateur des hommes. Et on dit que quand il était fabriqué là, quand il était tissé là, dans la profondeur de la terre, il avait déjà même planifié, le nombre de tes jours sur la terre. Ah, c'est que Dieu connaissait déjà cet homme qui est mon mari maintenant. C'est que le Seigneur, c'est qu'il y avait déjà un plan merveilleux pour moi. Voilà les choses qu'on ne connaît pas. C'est spirituel. Nous voyons seulement physiquement, on est mariés, on est là, nous commençons à nous entretenir les uns les autres. Mais Dieu qui nous connaît, Dieu qui avait créé mon mari, Dieu qui m'avait aussi créé, Dieu avait déjà un plan merveilleux pour nous. Ouais. Donc avant de prier, il faut d'abord connaître cela. Parce qu'après, le couple c'est l'homme et la femme, et après, nous allons recevoir les enfants. Et nous qui avons déjà même des petits-fils, tout ça là, des gendres, tout. Ouais, tout ça c'est dans le plan du Seigneur. Moi, je me suis dit, le premier couple que Dieu avait créé, c'était le couple d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et ça, on peut trouver ça dans Genèse 3. Genèse 3, c'est là qu'on va trouver l'histoire d'Adam et Ève. Dieu lui-même est le modèle. Il avait préparé le premier couple. Et aujourd'hui, nous suivons le modèle. Nous suivons le modèle pour ceux qui veulent suivre le modèle de Dieu. Bon, parce qu'il y en a aussi qui a leur manière. Bon, ce n'est qu'une parenthèse. Nous suivons le modèle de Dieu. Nous sommes en couple. Donc le couple doit comprendre que ceux qui sont là, ceux qui sont devenus, c'est la grâce de Dieu. Oui. Pour moi, je trouve que Dieu a voulu comme ça. Raison pour laquelle je reviendrai toujours à Dieu dans tout ce que je peux faire. Mon travail sera de reconnaître que sans Dieu, je ne suis rien. Je viens de quelque part et la vie que je suis en train de mener ici, le plan que je suis en train... Il y avait déjà un plan pour moi. Donc nous vivons dans le couple, mais essayons un peu de méditer certains jours, de voir qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Vous voyez? Ok. Bon, maintenant quand nous lisons dans Ephésiens 3:15, c'est là qu'on nous dit que Dieu connaît toutes les familles sur la terre.
C'est-à-dire que le jour où vous vous mettez vous vous mariez, tout dépend de la manière dont votre mariage a commencé. Dieu vous connaît. Il connaît le nombre de familles qui sont sur la terre et ceux qui sont au ciel. Lisez dans Éphésiens 3, 14. Vous voyez? Alors, si je comprends que maintenant que je suis mariée, Dieu me connaît, Dieu connaît la famille que nous venons de former, moi et mon mari, là je commence à marcher avec la crainte de Dieu dans tout ce que je fais dans mon foyer. Parce que je sais que l'œil de Dieu est sur moi. En train de préparer, Dieu voit ce que je suis en train d'apprêter pour vos maris. Maman, attirez attention. Ce que je suis en train de murmurer au fond de mon cœur, Dieu entend. Hein? La colère là que tu commences à penser n'importe quoi contre ton mari, Dieu t'entend, Dieu te voit. Attention maman, papa, si tu connais, ce que tu commences à faire là, toi-même tu connais. Dieu te voit, l'œil de Dieu est sur toi. Parce qu'ils vous ont connu, Dieu vous a connu en tant que mariés, hommes et femmes. Il vous connaît comme ça. Mais où êtes-vous? Que faites-vous? Est-ce que ce que vous faites la plaît à Dieu? Vous commencez à mener la vie vous-même. Vous connaissez ce que nous faisons dans les désordres que nous faisons, les infidélités que nous faisons, les désobéissances, les insoumissions, les querelles, les injures, on se tape, on fait tout ça là. Est-ce que vous savez que l'œil de Dieu nous regarde? Savez-vous que Dieu connaît notre famille au ciel? Et si même le Seigneur, par sa grâce, il est toujours fidèle. Dieu est fidèle. Depuis qu'il avait parlé, depuis qu'il avait béni la terre, qu'il avait prononcé la parole pour dire que allez, multipliez-vous. Dieu ne s'est jamais repenti de cette parole. Dieu n'a jamais changé. Même pas se repentir. Il n'a jamais changé cette bénédiction-là. Elle est là. C'est pour ça que vous voyez, nous nous marions. Après, nous avons des enfants. Et il ne fait que nous bénir. Chaque jour, il renouvelle sa grâce. Chaque jour, on a à manger, on a la force, on a le courage, on s'aime. Le Seigneur est fidèle. Il renouvelle sa grâce chaque matin. Chaque matin. Chaque matin. Et si nous sommes des fermiers ou bien les gens qui font les champs, contemplez votre champ après les saisons. On a planté et puis on a la récolte. Et si vous êtes en train d'élever, regardez comment Dieu est en train de multiplier votre bétail. Si vous êtes celui qui